Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Aujourd'hui, on parle d'un podcast qui joue avec vos sentiments comme un chef d'orchestre, mais parfois qui vous écrase aussi un peu sous la masse. Il s'agit de Émotion de Louis Média. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Alex. Salut Alex. Salut Lolo. Alors concrètement Alex, c'est quoi Émotion ? Dis-moi tout. Alors Émotion, c'est un podcast qui prend une émotion à chaque épisode et va l'analyser. Le trac, la souffrance, l'amitié, la jalousie, la colère, et j'en passe. Mais pas que. Ils vont également s'interroger pour savoir si ChatGPT est un bon psy ou si ton toi d'aujourd'hui traite bien ton toi de demain. C'est au travers de témoignages forts et percutants qu'ils vont analyser tout ça et finalement te faire réfléchir sur toutes ces problématiques. Ce qu'on remarque assez vite, c'est quand même la place prise par les narratrices. Comment tu décrirais leur manière de raconter ? Est-ce que ça apporte au podcast ? Alors, les narratrices, moi j'en ai connu essentiellement qu'une dans les épisodes que j'ai écoutés, j'en ai écouté quand même pas mal, c'est Marie Misset. Elles sont vraiment géniales. Elles n'hésitent pas à se mettre en scène, à montrer leurs propres doutes, à finalement s'immiscer dans l'histoire qu'elles vont raconter. Ça va donner une dimension très humaine à leurs épisodes et c'est accompagné d'un son et d'un environnement sonore très professionnel. On sent vraiment que c'est leur métier, contrairement à nous, et c'est assez impressionnant. Et sur la forme, justement, le son, le rythme, le montage, est-ce que c'est un podcast qui se distingue vraiment à ce niveau-là ? Ouais, absolument. T'as une vraie maîtrise du tempo avec des moments de silence qui sont extrêmement bien choisis, une ambiance sonore qui est parfaite et qui va souvent accompagner en fait l'émotion. Même les petites respirations sont bien utilisées et te font ressentir quelque chose. Vraiment, on vit l'épisode et finalement, on va même réfléchir pendant et après. Et ça, c'est assez fort. Et au-delà de l'émotion, est-ce qu'il y a aussi un vrai travail de fond ? Comment les épisodes vont plus loin que le simple ressenti des narratrices ou des témoignages ? Le travail de recherche est assez sérieux, c'est assez impressionnant. Tout est fait pour être analysé par, d'un côté, des professionnels, donc des psys, des médecins, et toutes les personnes dont c'est le métier d'analyser tout ça, et des personnes qui ont vécu vraiment des situations qui vont définir finalement leur réaction et aussi analyser pourquoi et comment ils ont réagi par rapport à tel sentiment ou telles émotions. Ça évite un côté un peu trop juste larmoyant, et ça va donner un corps vraiment avancé et profond à l'épisode. Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont particulièrement marqué, soit par le sujet, soit parce qu'ils t'ont fait comprendre sur tes propres réactions ? Alors, c'est un podcast un peu particulier pour moi parce que c'est un des rares podcasts que j'écoute avec ma femme également. Et finalement, la façon dont on a réagi par rapport à notre vécu individuel ou à nous deux m'ont marqué. Donc, les épisodes sur la jalousie, les épisodes sur la déception lors des voyages. Il y a toujours quelque chose dans les épisodes que tu écoutes, quand tu les choisis bien, qui finalement te font faire un peu d'introspection sur ta propre vie, peuvent aller parfois jusqu'à te prendre aux tripes si vraiment tu as vécu quelque chose d'assez intense. Et au pire des cas, simplement te faire réfléchir, et c'est déjà pas mal. Ouais, j'imagine. Alors du coup, si on prend un peu de recul, quel est ton avis global sur ce podcast ? Est-ce que c'est un format que tu recommandes facilement ou plutôt dans certains contextes ? Alors, je pense que tu l'as compris, c'est un podcast que j'adore, c'est un de mes préférés. C'est immersif, c'est bien écrit, ça provoque de l'émotion, voire des sentiments. D'ailleurs, ça t'interroge sur quelle est la différence entre les sentiments et les émotions, et à chaque fois que je pose la question à des gens, les gens me disent toujours « Ah, c'est une bonne question, je me suis jamais interrogé ». Et rien que pour ça, ce podcast, je le recommande. C'est une dizaine de minutes de concentré, finalement, de pas forcément de bonnes vibes, mais ça va te faire réfléchir à des choses qui sont utiles, je dirais. Et ça, c'est vraiment cool. Après, la seule nuance que je vois par rapport à ce podcast, c'est justement le fait que ça te provoque comme ça une introspection. Moi, ça m'empêche d'en écouter par exemple deux d'affilée, voire deux la même semaine. Je vais vraiment me les garder un toutes les 2 semaines ou 3 semaines pour avoir ma petite dose d'émotion justement ou ma petite dose d'analyse autour de ça. Et franchement, c'est ce qu'on demande à un podcast. Donc, merci à Marie Misset. C'est à dose homéopathique alors. Bon, écoute, merci Alex pour ce décryptage. Émotion, c'est donc un podcast très soigné qui prend le temps de creuser ce que l'on ressent. C'est un podcast fort, parfois intense, à écouter quand on est vraiment disponible. Et donc, auditrices, auditeurs, préparez vos émotions et vos mouchoirs. Merci Lolo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.